Bonjour à tous, c'est Élodie Euston et bienvenue dans Entre nous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Étienne Secola. Bonjour Elodie, Bonjour Étienne, merci de me recevoir. avec plaisir. Je suis ravi d'être là. Moi aussi. Étienne, donc c'est un hairstyliste pour célébrités, qui commence à avoir un grand nom dans le milieu. Il a aussi un salon de coiffure dans une galerie d'art dans le Marais, donc pas loin de mon salon d'ailleurs. Et pour la petite anecdote, c'est Étienne qui m'a coupé les cheveux. Donc c'est grâce à Étienne que j'ai cette coupe absolument somptueuse qui a révélé ma personnalité. Voilà Étienne, on va partager aujourd'hui autour de l'entrepreneuriat, Ouais. du développement personnel, de l'art, de la créativité et de tes projets. J'aimerais bien aussi qu'on parle un petit peu de tes projets parce que tu t'arrêtes jamais, Non, hein. Voilà, comme toi. comme moi, c'est vrai. Donc j'aimerais bien qu'on embraye directement sur ton travail de hairstylist, donc en studio, donc Ouais. que ce soit pour des éditos, pour des pubs, pour la télé. Tu as aussi des personnalités, des célébrités que tu coiffes régulièrement. Ouais, Comment tout à fait. comment t'en es venu à ça? Alors déjà, moi, je crois que j'ai toujours su que je voulais faire ça, exactement, dans le milieu de la coiffure. C'est-à-dire Donc, que quand j'ai décidé de devenir coiffeur, au moment où j'ai commencé un petit peu à étaler toutes mes cartes et que j'ai décidé de faire coiffeur, entre guillemets, de célébrité, je me suis dit, c'est comme ça que je veux le faire. ok. Et c'est exactement ça que je fais aujourd'hui. Donc, déjà, premièrement, je suis plutôt content. Euh, et après, le chemin pour arriver à ça, il est un peu, Tumultueux? il est un peu tumultueux, il est un peu enchaîné de petites coïncidences, de petits moments où tu vas aller, où il faut du culot Hmm. pour pouvoir te dépasser un petit peu. Il y a des risques aussi. Et j'ai la chance de pouvoir faire donc de l'édito parce que c'est très différent. En fait, la plupart des coiffeurs ne savent pas vraiment on va dire le panel, les différences qu'on peut retrouver dans dans le coiffeur de studio, Ouais. comme on l'appelle. Parce que j'ai fait un petit plan, mais moi, entre guillemets, je préfère dire coiffeur de studio que coiffeur de célébrité. Ok. Le coiffeur de célébrité, c'est un petit peu l'étiquette qu'on vient te mettre après parce que tu en as coiffé une ou deux Ouais. voire plus. Mais en tout cas, c'est après on commence à dire, ok, lui il coiffe des stars, ou elle coiffe des stars. Mais ça commence Mais d'abord. c'est accrocheur quand même. C'est Pour accrocheur. pour le Ouais, c'est marketing, accrocheur. c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Oui. On va pas se mentir. Une fois que tu l'as, c'est d'ailleurs le premier titre qui va sortir Hmm. dès que tu as une petite revue de presse, par exemple. Hmm. Mais le titre qui démarre, c'est coiffeur de studio. Et donc, dans le coiffeur de studio, tu vas avoir le coiffeur qui va faire des éditos, Ouais. des prépas pour les défilés de mode. Donc là, tu es en backstage. Ensuite, tu as le coiffeur qui suit la célébrité, Ouais. beaucoup. Et après, tu as aussi le coiffeur qui, pendant les défilés, va préparer les célébrités à aller au défilé. Ouais. Donc Ok, les j'ai guests. compris. Ouais. Moi, j'avoue, je trouve que le niveau un peu ultime, c'est celui-ci. Genre de pouvoir accompagner les célébrités Ouais. à aller au défilé. Parce que quand elles sont accompagnées au défilé, bah, le front row Chanel, On voit ton travail tout de la suite, quoi. célébrité, elle est Ouais. shootée en sortant de la voiture, devant le tapis rouge, quand elle est assise. C'est un peu une Ouais. dinguerie. Donc du Ouais. coup, si jamais ce que tu fais, c'est un peu changeant, ou que c'est... T'es un peu visionnaire, ouais, il peut y si avoir t'as des la moments... Tu peux vision. créer des Ouais. trucs un peu iconiques. Maintenant, ça fait, je dirais, presque 10 ans. Je dirais, ouais, presque 10 ans maintenant que je le fais. Bah, comme je t'expliquais, quand moi j'ai démarré, tu commences petit à petit, tu commences à mettre un petit pied Ouais. dedans. Alors après, Au début, tu donnes les pinces, au c'est début, tu ça? donnes les pinces. Moi, Ouais. j'ai de la chance. Pour pouvoir rentrer là-dedans, il te faut un modèle. Il faut que tu aies envie de travailler avec quelqu'un qui le fait déjà et qui Mm, accepte après que toi, tu l'accompagnes. Donc, soit en assistant, déjà dans un premier temps, mm. et Ouais. puis au fur et à mesure, tu peux tenter d'essayer de gravir les échelons. Moi, il se trouve que j'avais un mentor, que je considère être mon mentor toujours. Et lui, il a fait les plus grandes célébrités des années 90-2000. Et quand je suis rentré avec lui, bah, j'ai commencé à toucher un milieu que moi, je ne connaissais pas, évidemment. Donc du coup, tu dois apprendre ça aussi. D'ailleurs, tu peux pas avoir la prétention d'arriver et de dire que d'entrée, tu vas arriver et te dire que tu vas coiffer Beyoncé ou je sais pas qui, Mm. parce qu'en fait, tu n'as pas le niveau pour pouvoir le faire. Bien sûr. Donc il vaut mieux être derrière, pas les bras croisés, mais essayer d'observer comment on se tient, comment on parle, le petit coup de peigne qui va changer un peu, la brosse, tous les petits détails que Mm. tous les coiffeurs quand même connaissent,
sur le terrain, mais quand tu rentres dans ce moment-là, dans ce momentum-là, ça change en fait. Parce qu'il y a une pression aussi qui est folle, parce qu'il y a plein de marques, il y a des contrats, il y a plein de trucs comme ça. Donc si jamais tu te loupes sur la coiffure, par exemple, C'est fini. je pense que ça peut être cuit pour toi. Ouais. Ouais. Donc moi j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec un mentor, je l'ai suivi pendant presque 10 ans, j'étais avec lui, il coiffait des très gros stars. Donc du coup moi j'étais avec lui, je l'ai accompagné, genre des Nathalie Portman par exemple, où je l'ai pas touché, mais par contre j'étais là, Mm. tu vois, par exemple. Et puis à un moment ça peut t'arriver, c'est ton tour, mais alors soit tu as de la chance et puis on vient te demander, soit tu peux faire un peu ce que j'ai fait, c'est-à-dire que Mm. tu déclenches ce moment-là, et puis t'en coiffes une, puis deux, et puis ça se passe bien, on peut te recommander. Et puis tu vois Ouais. là où ça peut là où ça peut te mener. Le plus facile, parce qu'on me le demande souvent. Je le reçois souvent sur les réseaux sociaux. Comment devenir coiffeur de studio? Ouais. Et ça, j'avoue que c'est pas évident. Et je ne peux que dire, essayer de trouver Un mentor. ouais, un coiffeur, une coiffeuse. Ou juste de lui proposer ton Exactement. aide Ouais. et de le suivre en Et fait tu le suis, partout. exactement. Et Ouais. après, tu essaies de le suivre un maximum. Là, Ouais. aujourd'hui, je trouve qu'on peut faire tellement de choses Ouais. que tu peux être dans ton salon, être sur un défilé, comme tu étais chez Etam, tu vois, il y a quelques jours. Mm. Et pourtant, tu vas retourner demain au salon. Ouais, Aujourd'hui, bien on est sûr. ici. Ouais. Bon, même quand tu es coiffeur, ça te permet d'ouvrir Ouvrir, exactement. ton Ouais, et espace faire ton très réseau large. aussi, Ouais, effectivement. voilà. Donc, Effectivement. un plus 2, et après, Ouais. advienne ce que Tu, pourra. tu peux nous donner des noms de personnes que tu Ouais, coiffes régulièrement et ensuite tu me donnes un ou des noms de personnes que tu aimerais, ton goal, ok. que tu aimerais coiffer. Je dirais, alors moi, le premier à m'avoir fait autant confiance, c'est Pierre Ninet, avec qui maintenant j'ai lié une relation de confiance depuis ouais, presque 10 ans, quand même. Et après, deux Pierre, ça c'est une petite anecdote. Un jour, Pierre est appelé à aller à Cannes pour, pas pour un film, donc il n'a pas encore de film, il n'a pas encore eu de film, et il a des photos, je crois, à faire. Et il me dit, est-ce que tu peux me suivre pour aller faire des photos pendant le Festival de Cannes? Moi, j'ai 25 ou 26 ans, et je dis, bah ouais, sauf qu'en fait, quand tu arrives à Cannes, tu connais rien, j'y suis jamais allé, faut prendre ton billet de train Mhm. ou ton billet d'avion, comment tu dors là-bas, parce que tout est complet très vite, et donc du coup, tu engages en fait de toi-même peu d'argent Ouais. et du temps. Et donc du coup, moi, je vais sacrifier un petit peu tout ça au fur et à mesure. Donc j'y vais, gratuit. Et je m'occupe de Pierre au début, ça se passe plutôt bien. Donc là, il va commencer à me faire confiance, là-bas à Cannes. Et je vais le suivre, une fois, deux fois, trois fois. Et pendant ça, pendant qu'on est à Cannes, je suis avec lui, je suis dans des soirées. Moi, je reconnais deux, trois têtes, mais des jeunes acteurs Mhm. et actrices. Mhm. Et j'y vais, avec ma carte. Je leur dis, on me demande qu'est-ce que toi tu fais là. À l'époque, j'avais une afro énorme. Et forcément, dans ce milieu-là, tu dénotes un peu, il n'y en a pas beaucoup. Non. Des métis, des noirs et tout, il n'y en a pas beaucoup. Donc du coup, moi j'y vais, on me pose un peu la question, on me dit ouais, toi t'es acteur et tout. Je dis non, non, je suis coiffeur, je suis venu avec Pierre. Je laisse ma carte, je dis appelle-moi. Quand tu viens à Paris, tu m'appelles. Je m'occupe de toi. Donc un plus 2 plus 3. Ouais. Et toutes ces actrices, elles m'ont appelé, des jeunes. Et au fur et à mesure, j'en fais une, deux, trois. Et puis ouais, puis après j'ai commencé à monter. Anna Girardot, Alice Isas par exemple, Léa Seydoux, pour les plus connus, Marina Foïs, pour les françaises, François Civil. Mhm. Franchement, j'ai eu de la chance. Je crois que j'ai travaillé avec, je vais pas dire tout le cinéma français, mais Mais quand même. beaucoup, En tout cas, tu as un nom aujourd'hui, c'est sûr beaucoup, ouais. qu'aujourd'hui, quand on parle de Étienne Secola, parce que je vais y venir, parce que tu as aussi un salon de coiffure, Ouais. mais j'ai l'impression que tu es quand même plus connu comme étant coiffeur de star, en tout cas, de célébrité. Ok, Je trouve, moi, en tout cas, quand j'entends parler, tu vois, ok, j'ai un ami à moi, Déa, qui m'a appelé, ouais. je t'ai mis en contact, il m'a Mhm. dit, on m'a parlé d'Étienne Secola en tant que coiffeur studio, qu'est-ce que t'en penses? J'ai besoin de relooker un de mes artistes, Mm. etc. Qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis, bah oui, Ouais, c'est il y cool. a, y a que lui. Enfin, pour moi, en tout cas, là, tu vois, dans mon entourage, il y a Je, que toi. Donc, je pense pas j'ai qu'il y ait, donné le contact tout de je suite, tu pense vois. pas qu'il y ait que moi, Non, évidemment, parce mais qu'on est moi, quand dans même. ma vibe, en tout cas, dans Ouais, mon univers, j'en connais pas. Ah si, il si, y en j'en a pas connais d'autres. beaucoup. Non, si, j'en connais d'autres.
mais qui fait vraiment du cinéma, moi, je connais que toi. Des Tu vois? acteurs, ouais, Vraiment, acteurs, des actrices, ouais. acteurs cinéma, et cetera, Ouais. je connais que toi. Acteurs, actrices, je dirais qu'on est une dizaine, Ouais, tu vois. Après, c'est dur parce que, en fait, les comédiens, si jamais tu te considères comme coiffeur de studio, c'est ça que je dis, c'est que ce qui te permet quand même de pouvoir vivre plus correctement, c'est de pouvoir suivre des comédiens et ouais. des comédiennes. Et si jamais le comédien ou le comédien ne, T'appelles pas? ne tourne pas, par Ouais, exemple, du coup, il n'y a pas de promotion. C'est-à-dire ouais. qu'il n'a pas de pub. Et donc, du coup, Ouais, je tu comprends. peux te retrouver à rien faire. Et tu as besoin de bosser. Donc, il y en a plein qui font plein d'autres choses. Mais qui tournent vraiment régulièrement. Ah, il y a quand même des, il y a quand même des, il y a quand même des pointures. Moi, toujours des coiffeurs qui sont pour moi toujours un peu dans les GOAT des coiffeurs. Quand j'ai commencé, j'avais 18 ans, ils étaient là. Ils sont Et ils sont toujours là. toujours là. Mmh. Donc, Mmh. Ouais, ouais. quand moi, parfois, j'entends genre, oui, j'aime pas trop ce qu'il fait et tout, je suis un peu, ah, écoute, ça fait 25 ans qu'il est là, 30 ans peut-être. Moi, ok, tu peux pas faire l'unanimité sur Mmh. les 100 looks que tu vas sortir, mais si sur 85 looks, sur 100 looks, il y en a 80 qui sont incroyables, Mmh. je préfère retenir les 85, en Bien vrai. sûr. Ouais, ouais. Donc, Mmh. c'est très dur. Mais une fois que tu es dedans, voilà, Ouais. en fait, c'est assez gratifiant. Tu vois, quand tu me dis ça, quand tu me dis que je suis connu pour être un coiffeur de célébrité, c'est très gratifiant. Ouais, bien sûr. Mais comme tu l'as dit, il n'y a pas que ça. Il y a pas que ça, parce que moi, je vais embrayer directement avec ton salon de coiffure, Ouais. qui est, du coup, dans le Marais, Pas loin de chez toi. pas loin de chez moi, rue Aubriot, Ouais. donc vers Hôtel de Ville, et tu l'as niché dans une galerie d'art. Ouais, et dans une galerie d'art. En Pourquoi fait, ce choix audacieux? pourquoi ce choix audacieux? Mmh. Écoute, après avoir fait 10 ans dans le salon dans lequel j'étais avant, qui était pour moi extraordinaire, qui était le plus beau salon de Paris, je me suis dit, déjà, je ne savais pas que j'allais monter un salon. C'est en le quittant que je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, je vais monter mon salon. Moi, je voulais peut-être faire presque autre chose. J'étais en train de partir sur un autre univers. Et là, je me suis dit, si je fais un truc, il faut que ce soit Grandiose. mieux, voire au moins à la hauteur, quoi. Mmh. Et du coup, je dis, si je tente de faire comme lui, je vais pas y arriver. Tout le monde va me comparer à lui, même si jamais c'est très bien. Et là, je suis reparti un petit peu dans mon historique de voyage et d'expérience professionnelle, parce que j'ai vécu aux États-Unis, à New York, entre autres, et j'ai eu une expérience pro là-bas qui était assez cool. Et j'ai cumulé ce que j'avais fait là-bas à New York qui m'avait déjà inspiré. Je m'étais dit, putain, ça, si un jour je devais faire quelque chose, je crois que je verrais bien ça. Il y a Mmh. un truc qui s'appelle la Mercerie, qui est sur Mercer Street, à New York, qui est un espèce d'énorme showroom de design où tu peux acheter des chaises, Mmh. des espèces de bouts de canapé, des trucs comme ça, à tous les prix, mais OK. surtout très 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 cher. cher, ouais. Et il y a un resto dedans, et un fleuriste. Et donc les gens viennent pour le resto, OK. et aussi pour le fleuriste. Mais c'est genre le bouquet de fleurs, il sort à 500 balles. D'accord? Du coup, les fleurs, elles Des durent branches, les ah des d'accord. OK. branchages. Tu vois, derrière moi, là, je sais qu'il y a des Mmh. trucs là. Voilà. Ça, là, ils te le sortent à 150 dollars. Et moi, dans le salon dans lequel je bossais à New York, il y avait ce shop-là. Et c'était immense, hein, ça faisait genre 800 mètres carrés. C'était incroyable. Et donc, je venais prendre mon café là. Et c'était très inspirant. Et quand j'ai dit que je voulais monter mon salon, je me suis dit, je pense que je veux faire quelque chose comme ça. Aujourd'hui même, en 2025, je crois que Un peu concept, concept store, concept. ouais, je trouve que les lieux qui sont dédiés à une seule tâche sont plus compliqués à faire vivre dans le temps. Alors c'est plus engageant, c'est plus risqué Ouais. de partir sur ce que j'ai fait, Mais c'est une expérience en tout cas mais du coup, ouais, quand on vient dans ton salon, c'est une expérience. Il y a plein de choses à voir, c'est c'était au l'objectif. niveau des lumières, même, tout le mobilier qu'il y a, l'espace où tu te fais coiffer, c'est très grand, c'est majestueux. C'est un pari gagné, j'ai l'impression quand même. Moi, je m'ennuie hyper vite. Je suis genre affreux pour ça, c'est-à-dire que je peux vraiment me lasser, mais genre à une vitesse lumière. Mmh. Donc, je voulais moi arriver dans un lieu Ouais. dans lequel, quand j'arrive, je ne me lasse pas et je suis toujours euh, genre sublimé et genre en exaltation de ce que je trouve là. Bon, il se trouve que c'est chez moi, donc je suis bien entendu très heureux et en mode merci d'avoir ça. Et du coup, le concept, c'est vraiment d'avoir. Tu rentres, tu ne vois pas que c'est un salon de coiffure. C'est d'abord un esprit de galerie. Mmh. Et donc, les gens, quand ils rentrent, il y a même des gens qui disent, c'est ici le salon de coiffure.
On dit oui, c'est ici. Et donc tu rentres, tu t'installes, tu es pris dans l'espace et après tu vis ta coiffure. Et donc du coup, j'ai collaboré avec la galerie justement Ouais. pour pouvoir développer ce concept-là. Ouais. Je suis très content. Ah bah ouais. Je suis contente pour toi aussi, hein. Bah merci. Mmh. Tu connais, non? Ouais, ouais, je connais. Comme je disais tout à l'heure, c'est toi qui m'as coupé les cheveux courts. Ouais, Donc j'ai mis 1 an à trouver la personne qui allait me couper les cheveux. ouais. Donc c'était pas dans ton salon, c'était, J'étais tu justement en en transition. transition. J'étais en train d'installer le salon. Ouais. Ouais. Exactement. Donc tu étais en transition. J'étais chez un pote qui m'avait prêté une cabine pour que je puisse recevoir mes clients. Ça a duré 3 semaines et toi, tu es venu à ce moment-là. Ouais, En fait, je reçois, je sais plus si tu m'écris peut-être sur Instagram pour me oui, demander j'aimerais couper mes cheveux, j'aimerais changer et faire tout. une coupe courte. Ouais, Et ma crainte, c'était, vu que j'ai les cheveux bouclés, ouais. je me disais: «Est-ce que tu vas réussir à trouver, Mm. la coupe qui va être adaptée donc à mon visage et est-ce que tu vas pouvoir gérer, ma boucle?» Tu vois? Et faire en sorte que ça se place bien et que je sois pas en Ouais, galère et que je trouve ça, sexy et que ça fasse pas trop classique, ouais. tu vois? Alors ça, c'était ta crainte. Oui, c'était ma crainte. Mais moi, c'est pas ma crainte. Moi, j'étais sous pression, moi. Ouais. Et pourquoi tu étais sous pression? Comment ça se passe quand tu me coupes les Et cheveux, bah, Étienne Secola? parce que moi, j'arrive et là, je capte que t'es coiffeuse. Je dis, Mmh. fuck, elle est coiffeuse. Et là, je me regarde. Du coup, je check ton travail. Je dis, ok, d'accord, spécialisé. En plus, cheveux texturés. Je suis là. Je dis, bon, Mmh. alors, comment ça va se passer? Mmh. Et en fait, c'était assez cool parce que j'ai senti que ton approche, elle était tellement professionnelle. On a accroché de suite sur même la vision et tout. En fait, vraiment, les premières minutes, elles étaient dédiées, genre cheveux, 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 très concentré là-dessus. Et une fois que c'est parti, ben, tu m'as fait confiance et puis on a commencé à échanger un peu des parcours, du travail et de la vision. Et en fait, quand nous, les coiffeurs, on recoiffe d'autres coiffeurs, c'est pas évident parce que on sait qu'il sait. Mmh. Donc du coup, tu On peux sait dire, qui c'est. bah ouais, on sait qui c'est, on sait qu'il est en train de voir si jamais, oula, il a peut-être coupé un peu trop court, Mmh. ou c'est bizarre comment il tient son ciseau, lui, ou son peigne. Ou attends, là, il y a une épaisseur là, Étienne. Exactement. Là, il y a là, Donc, regarde les 2 côtés, c'est pas pareil. ça, c'est arrivé après. Mais la première Petit fois, à il y avait petit. déjà la pression un peu, et Mmh. puis j'attendais qu'un truc en fait, une fois que j'ai fini. J'attendais qu'un truc, c'était de recevoir un texto de ta part en me disant, Mmh. franchement, Étienne, c'est cool. Je me sens trop bien, je me sens trop belle, et genre, Ouais. you did it, quoi. Tu vois, parce que Mmh. là, c'est pas évident. Non. Tu, Surtout une et toi, tu transformation connais comme très ça. bien ton image, tu la Mmh. contrôles bien et tout, donc si jamais je me loupe, Mmh. ah ouais, je te loupe aussi, enfin, je me loupe, c'est affreux. Ouais. Brouillard. Donc non, ça s'est bien passé. J'ai mis quand même 1 semaine avant mais moi, je mets toujours 1 semaine à chaque fois que tu me coupes les cheveux. Ah oui, parce qu'attends, après ça a continué. Maintenant, je dirais que ça fait peut-être 2 ans que tu as ça, hein, presque 2 ans que tu dois avoir les cheveux courts. Et donc, tu es extrêmement précise. C'est-à-dire que dès qu'il y a la sensation des côtés, dès qu'il y a la sensation des côtés, on est en train de se raconter une histoire, on est en train de parler d'un truc, et d'un coup, j'arrive, je mets mes doigts, je calcule un peu les pattes comme ça là, et là d'un coup, t'es comme ça. Ouais, attends là, attends, ouais, 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 plus long à gauche, plus long à gauche. Je dis, ah ouais, carrément, carrément, je suis sous ses ordres. Dans mon salon, je suis sous ses ordres. Mon équipe, elle est terrorisée quand Elodie Euston, elle arrive. C'est pas un rendez-vous d'une heure hein, que t'as. T'es booké sur 2 heures et demie. mais arrête, pourquoi tu forces comme Je ça? force. C'est pas vrai, C'est pas c'est vrai. pas vrai. C'est pas vrai. Mais non, mais oui, tu as raison. Non, mais Tu as la raison. vérité, Non, c'est non, que mais tu as tu me raison. pousses un peu à quand même être plus précis. Tu te connais par cœur, donc tu sais. Si jamais tu me dis, Étienne, la nuque, c'est comme ça. Après, là, tu recoupes. Je pense que si tu pouvais te couper les cheveux toute seule, tu le ferais. Mais D'ailleurs là, c'est je me suis évidemment coupé les bien cheveux. trop difficile. Ouais, non, je peux pas. Je peux pas me Je t'ai couper déjà les cheveux. demandé, quelquefois, je Je t'ai suis déjà pas dit, assez forte. déjà, je suis là sur la frange et tout. Je te dis, mais vas-y, tu la retouches toute seule. Et tu me dis, ah non, je peux pas, Étienne, je reviens pour la frange. Come on. Là, tu pourrais faire un effort, quoi, sans deck, quoi. T'es là, et la petite mèche. Non, mais là, tu trouves pas que la petite mèche? Presque, si elle pouvait pas m'envoyer une photo pour me dire, il met un coup de ciseau, sans deck. Juste pour rentrer dans le salon, parce que Elodie, elle est toujours à 2000, donc elle arrive avec 10 000 sacs, comme ça. Mais toujours calme. Très bonne cliente. Très agréable, cette cliente. Cliente très, très agréable. Bon, et comment tu t'inspires au quotidien? Alors, parce que toi, tu as quand même un double métier. Tu fais effectivement du studio, Ouais. mais tu réponds aussi à une demande en salon de coiffure. Ouais. C'est vraiment pas la même chose.
Parce Rien à que voir. en studio, enfin, en tout cas, je pense en défilé, on te dit ce que tu dois faire, Ouais. donc tu dois reproduire Mhm. et quand tu es en salon, on te demande ton avis, on te dit on te demande en fait, des inspirations. Comment est-ce que toi tu t'inspires? Est-ce que, tu t'inspires, de la mode, de l'art, de ce que tu vois dans la rue? Tu regardes des magazines? Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Quand tu fais du studio, déjà, quand tu fais des éditos, t'es créatif, oui, mais tu es sous la direction en fait du magazine pour lequel tu vas travailler à ce moment-là. Et donc là, tu ne fais que appliquer ce que lui Mmh. il te demande, mais c'est très créatif. Après, quand tu suis des célébrités, que tu es en studio et que tu fais des photos, là, C'est du coiffage. tu les suis. Donc, si toi, tu es pris en photo, je sais ce que tu aimes. Et du coup, je dois faire en sorte que, en fait, tu te reconnaisses toi et que toi, tu te Mmh. sentes belle. T'es pas un mannequin, d'accord? T'es pas là en train de porter juste les sapes Ouais, ouais. et à essayer de les vendre. Et Tu une après, personnalité du coup. exactement. Et après, tu as le salon. Et moi, le salon, souvent, on me demande ce que je préfère faire. On me dit, ah, mais les stars, c'est mieux et tout. Et je dis, bah, en fait, moi, je préfère faire le salon. Vraiment, parce que, en fait, les gens que je retrouve dans le salon, c'est entre guillemets «les vrais gens». Même Ouais, ouais, si je les comprends. célébrités avec qui je travaille, elles viennent dans le salon se faire Mmh. coiffer aussi. Par exemple, quand elles ont besoin de faire une couleur, un soin, une coupe, quand elles sont pas dans des promos et tout, elles viennent au salon. Bon, bah, moi, mon quotidien au salon avec les gens, je l'aime. Parce que les gens, quand ils viennent, ils sont dans des phases, d'émotion et de ressentiment qui sont un peu plus différentes et dans lesquelles nous, on va tous se retrouver. Par exemple, heu, on m'a posé la question, on m'a demandé si jamais j'allais toujours être coiffeur et j'ai dit: «Bah, moi, je me considère sans, prétention, à être comme un procurateur de plaisir, de bonheur». Quand les gens, ils viennent, ils sont un peu dans des phases un peu down, Mmh. pour n'importe quelle raison, d'ailleurs. Séparation, changement de job, le taf, ça va pas en ce moment, tu t'es embrouillé avec tes potes. Et donc elles viennent, les femmes, elles s'assiedent, et là, elles attendent pas un miracle, mais elles attendent, Une écoute oui, un et d'être moment comprise, de privilégié, considération. exactement, dans lequel, au moment où tu as fini, elles vont être heureuses. Ouais. Et heureux. Moi, au moment où j'enlève le peignoir, quand les personnes elles se lèvent, j'ai besoin de sentir ce plaisir, ce bonheur-là. Si je ne le sens pas, c'est échec pour moi. Mmh. Donc déjà, je ne m'arrête pas tant que j'ai pas senti chez la cliente un, un moment de ça y est, j'ai retrouvé du power, je me sens fraîche. Chez moi, c'est interdit. Quelqu'un qui vient, qui s'assied, parce qu'il y en a plein, c'est pareil dans tous les coiffeurs. Les clientes, elles viennent et puis elles commencent à faire. Ouais, alors là, ma peau, c'est dégueulasse. Putain, mes cheveux, ils sont comme ça. Oh là là. Ah non, mais en plus, j'ai pris du poids. Et là, à un moment, je dis, c'est bon. Et en fait, ça, chez moi, c'est interdit. On ne parle pas de ça. On va redémarrer à zéro. D'accord? On Mmh. va repartir sur ce qu'on est, mais d'accord? On va repartir comme ça. Donc, moi, déjà, je relance la machine dans ce sens-là. Si on commence par leur dire, les cheveux, c'est éclaté. Ouais, mais bon, t'as peut-être 5 ou 10 kilos de trop. Ah ouais, tu vas perdre du poids. Ok, ouais, ça sera mieux quand tu auras perdu du poids. J'ai déjà entendu des trucs comme ça. Ça, c'est pas on le sait, c'est pas Ouais, possible. bien Mais sûr. Ouais. du coup, il y a tout cet équilibre-là à trouver. Donc moi, au salon, c'est ça que j'essaie de transmettre. J'essaie de faire en sorte que les gens, quand ils rentrent, quand ils en ressortent, je veux sentir chez eux la plénitude, quoi. Ok, parce que quand ils rentrent chez eux, bah, tu les accompagnes toujours. Bien Nous, les sûr. coiffeurs, Ouais, en fait, ouais. on est toujours là. Si Ouais. ta coupe, elle est flinguée, C'est au quotidien. tous les jours, ils Ouais. pensent à toi, hein. Ouais. Et pas dans le bon sens. Bon, bah, il vaut mieux qu'ils pensent à toi dans le bon sens Ouais, en se bien disant, sûr. putain, la Mmh. coupe, elle est folle, quoi. La coupe, elle est folle, j'adore la couleur. Putain, il m'a fait un soin, j'aime trop le cheveu, il a changé ma vie. Combien de fois on a des clients qui nous disent, Ouais. vous avez changé ma life. Moi, je suis désolé, mais quand j'entends ça, Ouais. quand je reçois des textos, gars, tu m'as changé ma vie, des gars, j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent. J'ai à peu près 70 de femmes, 30% d'hommes. Ah, c'est pas mal quand même. Et en fait, les hommes, c'est parce qu'ils sont juste timides, ils n'ont pas l'habitude, mais de plus en plus, qui osent couper leurs cheveux et qui acceptent de se dire, bah, je peux être beau. Mmh. Et donc, je fais une petite parenthèse. C'est aussi pour ça que dans nos équipes, je sais que tu es comme ça aussi, on met un point d'orgue à ce que les gens, ils soient beaux quand ils viennent aussi travailler. Parce que moi, j'ai déjà entendu des clients me dire, ah ouais, moi j'ai choisi parce que je trouve que vous avez un bon flow. Mmh. Moi, je me force pas, tu vois, ça fait partie de moi. Ouais, Mais mais mes complètement. équipes, je les ai vues, genre, évoluer aussi. En se disant, putain, on est Ouais. dans un bel environnement et ça monte.
Voilà, Et j'imagine que ça t'arrive souvent que des clientes te disent: «Mais vous avez fait exactement ce que je veux», alors que j'ai l'impression de ne pas l'avoir bien expliqué. total. Et du coup, ça, quand tu as une femme qui prend, un avion ou qui prend le train ou même qui va profiter de ses Ouais. vacances, tu vois, qu'elle a booké il y a je sais pas combien de temps pour prendre rendez-vous avec toi, il y a ce truc où tu te dis: «En fait, je sais pourquoi je fais ce métier Mmh. et je sais que je le fais bien», tu Ouais, vois? ouais, Avec humilité, bien tu sûr. vois? De se dire: «J'ai su donner au-delà de l'aspect technique», parce qu'on va pas se mentir, enfin moi je suis spécialiste, cheveux texturés, mais aujourd'hui il y en a de plus en plus et des Ouais, très bons aussi. bien sûr, Donc je c'est me dis clair. juste, c'est que moi, ma personne, Élodie Euston, j'ai su en fait toucher, cette cliente-là, j'ai su lui donner ce qu'elle attendait, tu vois? Et être suffisamment à l'écoute et effectivement, techniquement pouvoir lui servir ce qu'elle veut. Mais moi, en tant que personne, me dire qu'elle rentre dans mon salon qui s'appelle Élodie Euston Paris et qu'elle book un avion, mais je trouve ça c'est vrai, j'en parle Mais pas ça assez de ça, mais 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 c'est fou, qu'elle hein. book un avion, pour venir, je trouve que c'est un truc de fou. Là, ce qu'ils sont capables d'engager, C'est un truc de fou. bah, ouais, c'est lourd C'est et un truc donc de fou. nous, en Ouais. fait, on se doit Oui, d'être présent et malgré, peut-être les 6 ou 7 clients que tu as fait avant elle, tu dois être là et ouais, la notion de plaisir, que ces personnes-là prennent, tu ouais. vois, en venant, pour eux, c'est un moment, en fait Mmh. et c'est unique. Faut essayer de rester focus là-dessus et je pense que d'ailleurs, pour beaucoup de taf, mais quand tu es pro à ce moment-là, si ça disparaît et que tu as plus envie, Faut faut arrêter. arrêter gros, Ouais. faut arrêter. Quitte moi, si dans mon équipe ça se passe ça, bon, on va s'asseoir et je vais dire: «Bon, là, ça fait deux trois fois, là, je vois que tu plus trop envie, on va pas te forcer, hein». Ça peut Mmh. arriver, hein. Au Ouais. bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, moi, je peux comprendre, hein. Mmh. Tu peux te lasser, hein, c'est pas facile. Ouais. C'est dur quand même, tu donnes beaucoup de ta personne, hein. Ouais. Faut ressortir après l'énergie que toi, tu pris, hein. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Des fois, c'est intense, hein. Ouais. Et alors, c'est quoi tes projets? Si tu peux en parler, bien sûr. J'en ai pas, Tu en as pas? non, OK, on fini. dira rien alors. Écoute, j'en ai pas mal. Bah oui, J'en ai pas mal. Moi, je t'ai dit, je suis un peu affreux avec ça. Heu, parce que vu que tu t'ennuies vite. ouais, je me lasse vite. Là, prochainement, déjà, je suis potentiellement alors, qui va arriver, courant 2026, il y a la printemps 2026, j'espère, il y a ma marque de produits, Étienne Sécola Paris. Mmh. Voilà, donc là, j'ai une première gamme qui sort, que j'ai un peu considéré être, mes essentiels. Voilà, donc j'ai hâte que les gens la découvrent parce que ça fait un an et demi que je taffe dessus, avec mes équipes et donc là, je suis trop excité que les gens la découvrent. J'espère pendant le festival de Cannes qu'elle sortira. Donc là, Très bonne idée. il y a la marque de produit, il y a peut-être un deuxième, ça non. Je peux pas dire où, mais peut-être un deuxième, un peu là, dans la poche. Mmh. Et je sais pas si tu savais, mais j'avais une marque de bijoux. Oui, J'avais mis en sommeil oui, je me souviens. le temps de lancer Ouais, le ouais, salon. ouais. Maintenant que le salon, il est rentré dans sa vitesse de croisière, là, j'ai commencé à rebosser Sur du design de sur du sur design et ressortir mes bijoux. Bah ouais, parce qu'en fait, on me demande tout le temps. Tu sais, moi, vu que je porte plein d'accessoires et tout, mmh. et qui sont les miens, on me redemande à chaque fois, genre, mais tu vas en refaire, tu vas en refaire. Et maintenant que j'ai mon lieu, bah, je peux me Tu peux le permettre. Ouais. ouais. Et j'ai hâte aussi de pouvoir continuer ça. Et d'ailleurs, ça me permet de pas m'ennuyer aussi. Parce que le fait d'être sur un autre truc, tu vois, c'est un peu comme toi, faire d'autres choses Ouais. me permet de toujours construire et de nourrir ma créativité pour mes clientes. Tu es très inspirant, Étienne, hein? Oh my God, Hein? Non, mais c'est vrai, je le toi pense. aussi, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Ouais, oui, Madame. c'est vrai. Mmh. Est-ce que tu peux me parler de ton travail personnel? Est-ce que tu prends du temps pour toi, pour, prendre soin de toi, psychologiquement, ta charge mentale? Parce que tu fais beaucoup de choses, tu as Ouais, aussi, une vie de famille. ouais. Comment est-ce que tu fais pour, gérer tout ça? Est-ce que tu c'est quoi tes tips? Déjà, je pense que ça, c'est le plus dur. Premier, primo, c'est le plus dur, c'est d'arriver à accumuler tout ce qu'il y a autour. Ok, le travail, c'est le truc, tu peux même un peu tout cacher dans le travail. Moi, je considère que si tu cherches à aller dépasser ce que tu es déjà en train de faire, il faut réussir à installer des routines, qui te permettent en fait de t'équilibrer le mieux possible. Moi, j'ai une routine qui peut paraître un peu drastique pour certains.
mais je vais au sport 5 jours sur 7, tous les matins, avant de démarrer le taf. Je mange plutôt bien. J'ai bu de l'alcool, j'ai beaucoup fait la fête, je bois moins d'alcool, par exemple. J'aime faire la fête, mais je bois moins d'alcool. Mais parce qu'en fait, ça me défocus des choses Mais complètement. qui sont Ouais, bah importantes. oui. Euh, donc je dirais que déjà, ma routine, le sport, c'est mon sas de décompression. Mmh. Et donc je prends beaucoup de temps pour moi et j'essaie de prendre beaucoup de temps pour partager aussi avec mes amis et ma famille. Ouais. Hyper important. À la fin de chaque, interview, je demande à mon invité de me poser une question de son choix. La question que je vais te poser, c'est la question qu'on m'a déjà posée à moi. Et vu que tu es un peu dans la même dynamique que moi, je te pose la même, c'est à quel moment tu considères que ça y est là, tu vas peut-être être Non, je veux pas qu'on pose cette accompli. question. Voilà. Si je te réponds maintenant avec mon esprit de maintenant, je te dirai jamais. Ouais. Mais vu que je travaille beaucoup sur l'acceptation, sur prendre le temps de me poser et de glorifier ce que je fais, vu que je fais beaucoup de travail personnel, que ce soit la lecture, le fait d'être suivie, de faire, des médecines un peu alternatives et cetera. Et que quand il y a un projet qui est fait, je Ouais. prends pas le temps de savourer, je me dis tout de C'est suite: ça. «Allez, on va voir le prochain», Ouais. tu vois? Et cetera. Donc le fait d'être bien entourée, parce qu'aujourd'hui j'ai appris quand même à bien m'entourer. Ah oui. D'ailleurs, c'est vraiment un conseil que je donne, je vous regarde carrément pour vous le dire. Je vous Il regarde aussi. il faut vraiment s'entourer, il faut déléguer et il faut avoir des gens de confiance autour de soi pour pouvoir aller plus loin, en fait. Parce qu'il y a un moment où on ne peut pas tout, gérer seul, et puis on a aussi nos limites. Moi, je sens que j'ai mes limites. Mhm. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, j'ai confiance et je sais que je fais le travail nécessaire pour un jour me dire: «Là, je suis arrivée, là où, je veux aller et je veux juste jouir de l'accomplissement, en fait et de tout ce que j'ai mené, comme, je sais pas si c'est combat, c'est pas le bon mot parce que combat, c'est négatif, mais, Ouais, c'est pas de combat. C'est c'est, le parcours, c'est voilà, tout. tout ce que j'ai voulu déposer en tout cas et la marque, quand je dis la marque, c'est Élodie Huston. Je veux déposer ça, en fait, sur cette terre. Je veux qu'on se rappelle de moi pour Mhm. une raison précise et je sais qu'avec ce que je fais, en tout cas pour moi, mon cheminement interne, je sais que j'arriverai à être, satisfaite, fière et à ne pas vouloir être toujours à la recherche du toujours plus, toujours plus, toujours plus parce qu'on est quand même dans une génération Ah oui. on est dans la génération du toujours plus, de vouloir toujours plus, être toujours dans l'excès, toujours, et cetera. Donc voilà. Rendez-vous dans. Dans 10 ans, Mais ça va pas ou quoi? Dans 3 ans, dans 3 4 ans? ans. Game over dans 3 ans. 3 ans? Avant OK, 40 vas-y. ans? Avant dans 2 ans, du coup. OK. Là, je t'aurais mis une pression. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, liker et suivre la page et on se retrouve très vite dans Entre nous.